Mais Raman, c'était un vicieux. Hein. Quand Savonov faisait des arrêts, quand Savonov il a arrêté le Belati, big zoom sur Chevalier. Big zoom sur Chevalier à chaque fois que Savonov faisait un bon truc. À chaque fois. Et vas-y, en plus, le but, c'est pas de sa faute. Gueladoué met un pétard. C'est pas de sa faute, il peut rien faire. Mais voilà, moi j'ai dit, Chevalier, tu vas plus jamais jouer. Ça m'a dit Savonov, il est de retour. Moi j'ai dit dans ma tête, j'ai qu'un gardien de but titulaire depuis le départ de Donnarumma, c'est lui. Voilà. C'est lui et personne d'autre. Chevalier, si vous voulez, vous le mettez titulaire contre des Metz, contre des je sais pas quoi. Mais dans les gros matchs, c'est lui le titulaire. Voilà. Enrique, il a compris, je pense. Enrique, il a compris. Misère de misère. Et franchement, ils vont me rendre zinzin. Je vais finir par faire un AVC. Ce club est en train de me faire passer par toutes les émotions. Ils sont complètement barjots. Ils ont envie de nous fatiguer autant qu'ils sont fatigués. Je vais essayer de me calmer, je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis par rapport à ce match. En vrai de vrai, je suis assez mitigé. J'ai envie de vous dire, j'ai bien aimé le PSG, mais en même temps, j'ai un petit peu grincé des dents. C'était un Paris Saint-Germain en dents de scie, mais aussi un PSG qui est tombé face à une très très belle équipe de Strasbourg. Franchement, Strasbourg, ça joue vraiment bien au football, et ça, je vous avais prévenu. J'ai surtout l'impression que les adversaires, ils ont compris comment fallait jouer face au Paris Saint-Germain. La saison dernière, les équipes faisaient le dos rond, jouaient avec un bloc bas. Cette saison, les équipes ont compris qu'il fallait nous rentrer dedans. À chaque fois que les équipes nous rentrent dedans, à chaque fois, on est mis en difficulté. On l'a vu en première période et on l'a vu aussi en seconde période. Les 15 premières minutes de la seconde période, on a été mis en difficulté. On était carrément recroquevillés dans notre camp. Strasbourg, ils nous ont fait vraiment très très mal. Je crois qu'au niveau du XG, ils ont le double de nous. Alors oui, je tire mon chapeau à Strasbourg, mais bon, on a quand même fait le plus important et heureusement. Le plus important, ça restait les 3 points et c'est chose faite. Par contre, la très mauvaise nouvelle, bon du moins la Barcola, il vient de lancer le classique face à l'OM dimanche, mais la très mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi, qui sera suspendu. Sa faute est débile. Alors je sais pas s'il a fait exprès, je sais pas s'il voulait faire mal. J'ai pas compris sa réaction parce que oui, il y a carton rouge à 100%. Alors oui, il y a aussi penalty sur Marquinhos, du moins je pense qu'il y a penalty. Par contre, j'ai pas compris pourquoi la VAR n'est pas intervenue sur la faute sur Bradley Barcola. Bah vu qu'elle est juste derrière moi, on va parler un petit peu de Bradley. Pourquoi la VAR, elle est pas intervenue? Il y a faute, il y a rouge, c'est le dernier défenseur. J'ai pas compris. Franchement, les décisions des fois, je passe complètement à côté. Quand Ginli doit être titulaire au Paris Saint-Germain, même s'il n'est pas titulaire, il doit être devant Barcola, devant Mbaye, après Kvara, Doué, Dembélé, ça doit être lui. Et même, il doit passer devant Doué, Kvara, Dembélé, s'il faut qu'il passe devant eux. Parce que les gars, les prestations qu'il nous fait, on le souhaite tellement. Aujourd'hui, ça a rentré, alors sachant que ça fait plus de 1 mois qu'il n'a pas joué au football, qu'il n'a pas mis les pieds sur un terrain. Ça fait 1 mois. Aujourd'hui, il nous fait une rentrée, les gars, mais laisse tomber. C'est lui qui fait l'avant-dernière passe pour Warren, pour le but de Nuno Mendes. Mais dans ses prises de balle, dans ses contrôles, sa qualité de passe, sa qualité en mode 1-2 et tout, là, c'est trop. Ce mec-là, il est beaucoup trop fort. Et on comprend pourquoi le Enrique ne veut pas le laisser partir. Parce que ce mec-là, là, il est trop boosté. Vraiment, les gars. En fait, c'est quand il va partir du PSG, on va le voir briller dans un autre club. On va se dire, putain, on avait un diamant qui était trop fort. Le mec, à droite, au milieu de terrain, il est trop fort. Il rentre au premier ballon transversal. C'est-à-dire, pour moi, les gars, ce mec-là doit être titulaire au Paris Saint-Germain. Ouais. À droite, c'est Kangili, Dembélé, Désiré Doué. Voilà, il est blessé. Par quoi là, qui pue la merde sur le banc. Toi, comment il doit jouer absolument. Lucien Riquet, tu sais très bien. Gueladoué, qu'est-ce qu'il est fort. Ce soir, à l'occasion du match qui opposait Strasbourg face au PSG, on a eu le droit au duel des doués. Et pour le bonheur de tous les Ivoiriens, je suis heureux de dire que Guela est le plus doué des doués. Encore un gros match de sa part, il ne cesse de progresser de match en match. En première mi-temps, Désiré était sur le banc et il a pu apprécier la prestation de son frère qui a mis littéralement Barcola dans sa poche et a même été buteur sur un centre adressé par Chilwell. Finition tel un pur neuf. Et regardez sa réaction sur le banc, lui-même il devait se dire ouais, mon grand frère c'est l'homme, ouais. Et dès la deuxième mi-temps, il est rentré en jeu. On a vu le duel bien comme il faut encore une fois. Guela était obligé de montrer qui était le grand frère. Arracher son maillot. Forcément, faut qu'il finisse par terre. Et oui, quand même. Ils ont quand même eu un bon nombre du duel. Et de mon point de vue, Guela sort vainqueur. Pas de fou, hein. Parce qu'il y a quand même des fois où Désiré est passé. Mais Guela a quand même gagné plus de duels. Bon, malheureusement pour notre éléphant, ça n'a pas suffi. Puisqu'ils ont perdu 2-1. Malgré qu'ils ont été à 10 contre 11. Pendant peut-être 20 minutes. Hein. Et il y avait 1-1 à ce moment-là. Individuellement, encore une fois, top. Et ce qu'elle a joué pour notre sélection.
Quelle grâce. Incroyable. C'est le mot pour décrire le match de Matvei Safonov ce soir. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui fait du bien au Paris Saint-Germain? Regardez ça les gars. Si je vous donne une stat, vous allez pas me croire, mais c'est bien réel. Cette saison, sur 7 pénaltys où Matvei Safonov était dans les cages parisiennes, il en a arrêté 5. Il en a arrêté 5. C'est impressionnant. La question que je me pose les gars là, c'est comment il y a des personnes qui peuvent dire qu'ils méritent pas une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Il la mérite entièrement. Il n'y a pas de débat possible. Peu importe les gars. Peu importe. Matvei Safonov est notre gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier, j'ai beaucoup de respect pour lui les gars. Il n'y a pas de souci, c'est un gardien de notre club aussi. Mais il va devoir rester sur le banc. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Matvei Safonov et qui montre des performances exceptionnelles. Ça c'est un gardien digne du Paris Saint-Germain. Et c'est beau de voir ça. Je vous jure les gars, il est impressionnant. Il est magnifique ce gardien. Quelle chance de l'avoir. Quelle chance de le voir jouer avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il nous a sauvés à de nombreuses reprises déjà. Bientôt on pourra même plus compter le nombre de fois où il nous a sauvés. Et ça c'est très très bien de dire ça les gars. C'est une très bonne stat. En tout cas Matvei, très très grand respect encore une fois ce soir. Parce que si on gagne ce match, c'est en partie grâce à toi. Tu nous sauves encore une fois. Fort Matvei, ici Paris, les Parisiens ont rien. Les gars, vous comprenez pourquoi il n'est pas parti à l'Atlético cet hiver? Kanginli les frérots. Trop trop fort, bravo. Entrée incroyable, il était blessé depuis la Coupe intercontinentale contre Flamengo. Et on a oublié les gars. On a oublié que quand il rentre, il fait du bien. On a oublié que sa qualité technique, sa protection de balle nous sert énormément. Surtout quand on doit poser le ballon, quand on doit garder le ballon, il est présent les gars. C'est un gars, il perd jamais le ballon. Il perd jamais le ballon. Et là aujourd'hui, pareil, sa protection, sa technique nous a amené au deuxième but avec Zahir Emery. Mais Zahir Emery, j'en ai marre d'en parler chaque semaine parce que c'est trop fort les gars. Zahir Emery, c'est trop fort aussi. Les gars, franchement, Kanginli, son entrée, elle a fait du bien. Pourvu que ça dure, que niveau santé, que ça aille mieux, parce que cette année, il est en train de faire une saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain. Dans les statistiques, dans son apport dans le jeu, là, tu sens qu'il a l'expérience maintenant, il est sur sa 3e année au Paris Saint-Germain. Là, physiquement, il est au top. Franchement, voilà, bravo Kanginli pour cette entrée, et il va nous faire énormément de bien, les frères. Ton retour est peut-être la meilleure nouvelle de la saison pour le Paris Saint-Germain. Directement. Kanginli est revenu est revenu aujourd'hui contre Strasbourg dans un match qui était chaud, dans un match où on manquait d'impact, on manquait d'envie d'aller vers l'avant, on manquait de passes tranchantes. On a fait rentrer Kanginli et puis c'était bouclé en fait. Déjà il est à l'avant-dernière passe pour le deuxième but, avec une passe exceptionnelle où il se sort d'une pression. Il va trouver Zahir Emery qui fait un centre exceptionnel pour nous. Déjà, pas mal. Ensuite, on a vu que dès qu'il est rentré, il avait cette envie déjà de combiner avec Ousmane Dembélé pour aller vite dans le jeu, essayer de faire avancer le jeu. Et c'est quelque chose qui nous a manqué dans les matchs où on mettait des 1-1 et qu'on attendait. Ça a été des matchs, même en Ligue des Champions, ça nous a manqué et tu nous as manqué tout simplement. Et puis, plus globalement, depuis le début de cette saison, quand il a joué, il nous a jamais déçus. Il a toujours eu des entrées qui étaient pertinentes, des entrées où il a changé le rythme du match, où il a changé le match lui-même, que ce soit par un but ou une passe D. Et c'est avec des trucs comme ça que, ouais, je sens que cette saison-là, ça commence à se lancer grâce à toi. Vraiment. En tout cas, Kanginli, moi, je te souhaite de continuer parce que cette saison, j'ai l'impression que c'est la tienne, rien ne va t'arrêter. Et c'est quand je vois des performances comme ça que je sais que toi, on va jamais te vendre. Je voyais un peu dans la communauté parisienne, oui, Kanginli peut partir, on va prendre un Kliouche. Non, ce mec-là ne bougera jamais. En tout cas, tant que Luis Enrique est là, toi, tu resteras là. Aussi simple que ça. Bref, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez, salam. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui sait qu'il va être titulaire tout le reste de la saison. Safonov ce soir encore en mode je contrôle tout, le penalty c'est mon dada. Il arrête encore un penalty et pendant que Safonov arrête son penalty, de l'autre côté, Chevalier s'est dit oh c'est foutu. Oh c'est foutu. Parce qu'il sait qu'il va cirer le bon tout le reste. À part ça, le PSG s'impose. 2-1 face à Strasbourg. Un match que je trouvais serré. Ça, Strasbourg s'est bien débrouillé. Ils auraient même pu mériter la victoire. Mais le PSG, c'est le PSG. Même avec un homme au moins, ils ont réussi à remporter. Le PSG qui repasse en tête de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Lens. La Ligue 1 cette année, c'est vraiment serré. Et voilà ce que nous, on aime en tant que spectateurs du football. On aime de la concurrence. On veut voir du suspense jusqu'à la dernière journée.